Tu te demandes comment créer un produit digital, comment le vendre ou même juste qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Que tu le crois ou non, il existe des milliers de jeunes qui arrivent à gagner des meilleurs revenus que des médecins ou des avocats en travaillant sur internet. Reste bien attentif dans cette vidéo car à un moment, je vais te donner 5 produits digitaux qui ont un énorme potentiel pour réussir à te faire gagner au moins 5 000 € par mois en 2025. Tu as certainement déjà entendu parler de dropshipping ou de e-commerce, mais le problème c'est qu'on oublie de te dire que vendre un produit physique, eh bien ça a un coût. Le produit lui-même, la publicité, pour le mettre en avant auprès de clients, mais aussi la logistique pour amener ce produit jusqu'au client. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui vont débuter dans ce milieu-là ont un problème commun, c'est la marge. Et la marge, c'est la santé d'un business. Mais alors, comment on pourrait résoudre ce problème de la marge? Eh bien, comme le titre de cette vidéo l'indique, c'est peut-être grâce aux produits digitaux. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit digital? C'est un bien qui est immatériel et qui va être consommé en ligne. Ce n'est pas tangible, tu ne peux pas le toucher. Ça va être par exemple un produit d'information, une formation. L'avantage de ça, c'est que du coup, ta distribution, elle est illimitée, facile, et tu as des marges très élevées vu que tu as très peu de coûts pour réussir à distribuer ce produit. Deuxièmement, tu vas me demander, mais qu'est-ce que c'est que des produits digitaux? Concrètement, à quoi ça ressemble? Par exemple, ça pourrait être une formation en ligne, un e-book en PDF, une communauté payante. Tu peux aussi faire des templates, par exemple de CV, de design sur Canva, de presets pour les gens qui font de la photographie, qui utilisent Lightroom. Il existe une multitude de produits digitaux. Troisièmement, comment identifier une opportunité de marché pour un produit digital. Maintenant que tu sais ce que c'est, il va falloir comprendre comment créer un produit digital et surtout comment trouver l'audience qui va l'acheter. Et attention, l'erreur que font tous les débutants, c'est de plus se pencher sur le fait de créer leur produit digital et réussir à le vendre plutôt que de comprendre les personnes qui vont l'acheter. Et c'est grâce à la compréhension du problème de l'audience que tu cibles que tu vas réussir à vendre ton produit digital facilement. Bon, la première étape, ça va être d'analyser la demande. Et pour ça, pour trouver la demande, tu vas pouvoir utiliser des outils comme Google Trends, Ubersuggest pour voir ce que les gens tapent et cherchent sur internet, mais tu vas aussi pouvoir te rendre par exemple sur des forums comme Reddit ou des groupes Facebook dans lesquels les personnes interagissent sur un certain sujet, et grâce à ça, tu vas pouvoir identifier des problèmes qui vont te permettre de créer ton produit digital qui solutionne ces problèmes pour une audience spécifique. La deuxième étape, ça va être d'étudier la concurrence. Te demander est-ce qu'il y a déjà des personnes qui vendent le produit digital que je veux vendre ou pas du tout. Et l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de penser que s'il y a beaucoup de concurrence, il faut pas aller vers ce marché-là, et il faut aller plutôt vers un marché secret où il y a pas grand monde. Non, si il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un gros marché, ça veut dire que tu as une part de marché à faire. Donc arrête de vouloir révolutionner le marché. Ce que tu fais, c'est que tu vas trouver les meilleurs acteurs dans une niche, par exemple les 5 meilleurs acteurs, ceux qui vendent le plus, tu vas copier ce qu'ils font et tu vas améliorer. Donc tu ne vas pas chercher à avoir une idée révolutionnaire, tu vas plutôt prendre ce qui existe déjà, qui répond déjà à une demande, tu sais qu'il y a déjà une demande, tu fais la même chose mais en mieux. C'est tout simplement ça. La troisième étape, ça va être de tester ton idée. Et pour ça, il va falloir que tu crées une landing page, donc une page web sur laquelle il va y avoir des informations sur ton produit digital, avec par exemple une vidéo et du texte qui explique quel problème tu résous et pour qui. Et tu vas devoir faire un pré-lancement, par exemple par email, via les réseaux sociaux, etc. Ne t'inquiète pas, reste concentré sur cette vidéo parce que je vais t'expliquer après un logiciel qui te permet de créer tout ça sans savoir coder. La dernière étape, ça va être d'évaluer ta rentabilité. Une fois que tu as testé ton idée, que tu vois qu'il y a de l'interaction sur les réseaux sociaux, sur ta page, etc., il va falloir que tu puisses estimer le prix auquel tu vas vendre et aussi que tu connaisses ton coût de création, de promotion et de distribution afin de pouvoir calculer à la fin ta rentabilité. Maintenant, tu vas peut-être me demander comment créer un produit digital. Eh bien, comme je te l'ai dit juste avant, ça va dépendre de la forme du produit digital que tu as. Si par exemple, tu fais un e-book en PDF, il va falloir que tu utilises par exemple Notion pour rédiger et Canva pour faire le design. Si tu as une communauté payante, tu vas pouvoir utiliser des outils comme Discord ou School qui vont te permettre d'héberger à la fois ta formation et ta communauté en même temps. Si justement tu fais une formation en e-learning, tu vas devoir rédiger par exemple sur Notion ou Google Doc et te filmer pour pouvoir délivrer cette formation. Et pour ça, t'as pas besoin d'outils très complexes, tu peux utiliser par exemple soit un iPhone en face caméra, ou si tu souhaites enregistrer ta tête en face caméra plus ton ordinateur, tu peux utiliser un outil comme Loom. Aussi, pour que ton produit se vende bien, il faut que quand même il soit bien organisé et esthétiquement beau. Et pour ça, si jamais tu galères trop, franchement, paye un prestataire pour le faire, qui a cette compétence-là, et ça t'aidera à mieux vendre. Une fois que tu as créé ton produit digital, il va falloir que tu aies une plateforme qui l'héberge. Et pour ça, je t'ai mis un lien en description parce que je te conseille l'outil System.io. C'est un outil français qui est ultra simple à utiliser et ultra performant, qui te permet de créer des pages de vente, des landing pages, d'héberger tes vidéos, tes documents,
des PDF, enfin voilà, ça fait tout. Tu peux envoyer des mails à tes clients. C'est un outil tout en un. Tu peux tout faire avec, qui coûte pas cher et qui est très efficace, que moi j'utilise à mon niveau, mais qui convient également aussi pour des débutants parce que t'as pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. En passant par le lien en plus que je t'ai mis dans ma description, t'as des premiers mois gratuits et une offre promotionnelle je crois. Si jamais tu veux un tutoriel complet justement sur ce logiciel, dis-le moi en commentaire et je pourrais te faire ça. J'en profite aussi pour te dire, les produits digitaux c'est un business en ligne qui fonctionne mais qui est pas obligatoirement adapté aux débutants. C'est pas la première chose que je conseillerais pour commencer dans le business en ligne. J'ai plutôt conseillé le fait d'être dans le service et pour ça, je t'ai mis une vidéo dans la description qui t'explique de A à Z comment pouvoir lancer ton agence de service, qui est pour moi le meilleur business, le plus accessible, où il y a le plus haut taux de réussite pour les débutants. Donc je t'invite à aller voir, c'est une vidéo de 30 minutes où j'explique tout, hyper intéressante, avec beaucoup de valeur. On retourne à la vidéo. Maintenant, je vais te donner mes meilleures stratégies pour réussir à vendre ton produit digital. Pour ça, tu vas pouvoir par exemple créer une communauté en ligne. Donc tu vas créer un compte Instagram ou TikTok qui parle d'un sujet précis, d'un problème précis pour une audience, donc par exemple la perte de poids chez les femmes qui ont plus de 40 ans, et tu vas donner beaucoup de valeur à ce sujet-là. Donc tu vas réaliser des vidéos, des visuels pour pouvoir aider ces personnes-là à perdre du poids. Et une fois que tu as une audience, tu vas pouvoir créer un produit digital qui va être par exemple un accompagnement avec une formation pour aider ces personnes à aller plus loin et à mieux réussir. Et il y a une partie obligatoirement de ton audience qui est intéressée par ce sujet-là, qui sera prêt à payer pour accéder à plus d'informations. Ensuite, tu vas pouvoir améliorer ton référencement Google. Justement, si tu as utilisé l'outil System.io que je t'ai présenté juste avant, tu vas pouvoir créer un blog, une landing page, etc. Et si tu rédiges du texte avec du contenu qui est qualitatif, tu vas pouvoir mieux te référencer sur des recherches Google. Par exemple, tu vas réussir à capter un trafic qualifié sur des personnes qui tapent programme sportif, femmes 40 ans. Une fois que tu vas être référencé sur Google, tu vas obtenir du trafic qualifié et ce trafic qualifié il va aller sur ta page web et si ton produit il est convaincant et que ton offre elle est bonne, eh bien tu vas récupérer des clients. Ensuite tu peux t'inscrire sur des marketplaces comme Gumroad, Udemy, Amazon qui vont te permettre de distribuer ton produit digital auprès d'une audience forte qui est intéressée par ce sujet-là. Et enfin, ça c'est plutôt pour le niveau intermédiaire ou les experts, tu vas pouvoir utiliser la publicité en ligne des réseaux sociaux pour réussir à attirer du trafic qualifié. Donc par exemple, tu vas pouvoir faire la publicité sur Meta ou sur TikTok, Meta c'est Facebook et Instagram, et pousser des contenus, donc des visuels, des vidéos, qui présentent justement ton produit digital et ce qu'il peut apporter aux personnes. Et dans ces cas-là, le fait de pousser cette offre-là va encore une fois ramener du trafic qualifié sur ta page que tu vas pouvoir convertir en clients. L'important et ce que tu dois garder en tête, c'est surtout que tu dois obtenir des clients satisfaits. La rentabilité de ton produit digital, il va se faire pas sur ta première vente. Certes, sur la première vente, idéalement, tu vas gagner de l'argent, mais ce que tu cherches à avoir, c'est une base de données avec des clients satisfaits et fidèles qui reviendront quand tu vas pouvoir proposer un produit numéro 2, 3, 4, et c'est grâce à ça que tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent. Si t'es arrivé à ce stade de la vidéo, bravo, parce que t'as une meilleure concentration que 90% des gens. Et pour ça, je pense que t'auras beaucoup plus de chances de réussir. Et c'est pour ça que pour te récompenser, je vais te donner pour moi les 5 meilleures niches de produits digitaux à lancer cette année. Donc premièrement, tu vas avoir tout ce qui est lié à la perte de poids pour femmes de plus de 40 ans. C'est une niche qui a fait des millions d'euros dans les années précédentes et qui va continuer à en faire. Il y aura toujours un besoin là-dedans. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est lié à l'émotionnel, donc les relations. Par exemple, pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes dans leur couple ou qui doivent affronter une rupture amoureuse. Tu vas avoir tout ce qui est recettes de cuisine, par exemple le batch cooking, les personnes qui veulent cuisiner qu'une fois pour avoir tous leurs repas de la semaine, les personnes qui veulent pouvoir cuisiner et avoir des recettes sur des plats qui sont avec beaucoup de protéines parce qu'elles vont à la salle de sport. Ça, c'est vraiment pareil, une niche qui fonctionne depuis des années et qui va continuer de fonctionner. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est make money, donc c'est aider les personnes à gagner de l'argent. Donc si tu as un produit digital qui explique à des personnes comment réussir à gagner plus d'argent, pareil, c'est vraiment une niche qui fonctionnera toujours. Et ensuite, tu as tout ce qui est nouvelles technologies, donc par exemple l'intelligence artificielle. Et pour ça, il y a peu de gens qui parlent de l'intelligence artificielle sur des métiers spécifiques. Par exemple, si tu es capable de créer un produit digital qui explique comment implémenter l'IA dans, par exemple, le métier d'avocat ou d'expert comptable ou d'entrepreneur dans X domaine. Moi, j'ai aidé des créateurs de contenu à vendre des produits digitaux et je continue à le faire d'ailleurs, à vendre des produits digitaux à haute échelle. Et pour moi, c'est vraiment les 5 meilleures niches, donc je te conseille de te renseigner sur ça. Pour conclure, garde en tête que vraiment la recette du succès, c'est la qualité de ton produit, de la qualité de ce que tu vends. Ce que tu cherches à avoir, c'est pas des ventes rapides. On s'en fiche de faire quelques centaines, quelques milliers d'euros comme ça rapidement en décevant des gens. Il faut vraiment que tes clients soient satisfaits de ton produit et c'est ça qui fait ta rentabilité. Tu veux que ton client, comme je te le disais juste avant, il achète une première fois chez toi et après qu'il achète 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois chez toi. C'est comme ça que tu vas réussir à gagner vraiment de l'argent. J'espère que cette vidéo, elle va pouvoir t'aider à réussir à vendre ton premier produit digital si c'est ce que tu veux, ou à le développer si jamais t'en as déjà un. Si jamais t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à la liker et à me dire en commentaire si t'as des sujets que tu veux que j'aborde. Merci pour ton temps et je te dis à la prochaine.